Excellent après-midi. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, heureusement que la radio ne fonctionne pas avec de l'essence parce qu'on serait bien dans la merde en ce moment. Bienvenue à tous, c'est parti pour le grand forum jusque 18h. Votre talk de fin d'après-midi tous les jours avec aujourd'hui autour de la table Audrey Pronesti qui est avec nous, journaliste. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à tous les chroniqueurs qui sont autour de cette table. Et il y a également Sonia Mebrek, secrétaire médicale. Bonjour ma Sonia. Bonjour tout le monde. T'as ramené ton ordonnance? Non, pas besoin. Pas besoin. Tout va bien pour l'instant. Et Mam qui est bien entourée aussi. Mam, la belle histoire des jours et le retour de la belle histoire en fin d'émission. La belle histoire de cette émission du 12 octobre. Mademoiselle, madame, monsieur, bonjour. Ah, j'aime bien, ça fait à l'ancienne ça. Voilà, tu vois. ça fait à l'ancienne, à la Laurent Boyer. Notre ami c'est vrai. Tam Samani Farid sera avec nous aussi, enseignant et dans l'intelligence économique qui nous J'aime rejoindra. sa manie à Farid de venir systématiquement en retard. C'est ça. Mais ça c'est depuis des années ça. C'est pour se faire remarquer ça. Ah non, mais c'est depuis des années, c'est sa marque de fabrique. Et je salue la ravissante et magnifique Nadège qui relaie cette émission sur les réseaux sociaux, à qui vous pouvez envoyer des messages aussi sur Instagram. Correct. Elle est pas célibataire, hein, je précise. Voilà. Notre belle Nadège. Comme ça c'est fait. Sur le Grand Forum FM2, tout comme sur Twitter, Facebook, Christophe, le Grand Forum. C'est parti pour le programme. Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Tout à l'heure en fin d'émission, le résumé de cette émission et le retour de la belle histoire du jour. Présenté par Mam, bien entendu, il va écrire tout au long de cette émission, il aura de quoi s'inspirer, je l'espère. Le quiz, à ne pas louper. La battle, c'est aujourd'hui, qui sera un petit peu avancée. La battle, c'est Kylian Mbappé, le joueur le plus payé au monde, qui souhaite quitter le PSG dès cet hiver. Comprenez-vous son choix? 75% dit oui pour l'instant. Sur Twitter, le Grand Forum FM2, vous continuez de voter et nos débatteurs en débattront tout à l'heure. Elle sera notre invitée tout à l'heure, elle est magnifique, elle a une voix sublime à chaque fois que je l'écoute. Une larme coule le long de mon visage. Samira Bramia. Elle viendra nous présenter son superbe album que j'ai eu l'occasion d'écouter aujourd'hui, magnifique. Et une ravissante... c'est une amie, voilà, il faut le dire clairement. Voilà, il faut le dire. Voilà. Et si nous parlions réquisition, on va pas réquisitionner Samira Bramia, pas besoin, elle vient toute seule. Le gouvernement sont tellement des génies qu'ils nous annoncent de la réquisition. Et aujourd'hui, on apprend que FO rejoint le mouvement et que les dépôts concernés par la réquisition poursuivent la grève. Donc, autant vous le dire tout de suite, la pénurie d'essence, ça va pas s'arranger demain, bien que Véran ait dit le contraire. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Alors, on commence toujours cette émission par des petits clins d'œil de l'actualité. Forcément, nous sommes le 12 octobre, que s'est-il passé ? Il y a eu pas mal de choses, notamment en 2006, messieurs, les députés, messieurs, dames, les députés adoptent une loi rendant passible de prison 1 an et 45 000 € d'amende en négation d'un génocide. Lequel ? C'est une décision qui avait provoqué et déclenché la colère de la Turquie. Le génocide arménien. Absolument. Donc c'est en 2006 que cette loi a été passée. Il est interdit de remettre en cause le génocide dire une bêtise. Arménien. Mon cher Mam, C'est ton pare-feu. oui. Est-ce que c'est une bonne chose d'arriver à faire des lois pour interdire de penser ou de remettre en question, en cause? Moi, c'est pas que ce soit une bonne chose. Je trouve ça triste
qu'on en arrive là, surtout. Ouais. Bah oui, c'est vraiment triste qu'on soit obligé de réglementer. Enfin, je veux dire, il y a un respect à avoir, quelle que soit la communauté, et voilà, c'est tout, c'est du bon sens. Mais bon, après, visiblement, tout le monde n'a pas ce bon sens-là, quoi. Sonia, est-ce que c'est une bonne chose que de faire des lois pour interdire Bah moi, mon avis, je pense de qu'on est remettre en chacun cause. libre de penser ce qu'on veut. Je pense qu'on est quand même dans un pays où on a le droit de dire ce qu'on a envie de dire. Et voilà, la liberté de penser. Pourquoi la liberté faire de voilà. penser, On n'a pas besoin d'avoir des lois. Et puis, indépendance d'un pays qu'on connaît bien, c'est le Brésil, en 1822. Brésil, qui va faire sensation à la Coupe du Monde, je vous le dis. Donc voilà. Bon anniversaire d'indépendance à tous les ça va, tu Brésiliens. prends pas trop de risques, là. Tu prends pas trop de risques en Et disant puis, ça. il est né en 1967. C'est un chanteur qui est né à La Réunion et qui nous a malheureusement quittés. C'était le 16 février 2021. On se souvient de ses nombreux succès, notamment la bande originale d'un film Un Indien dans la ville, je crois. Monsieur Tonton David, absolument. Ah, oui. Et l'une de mes chansons oui. préférées de Très bon Tonton chanteur, David. ouais. Et je suis assez d'accord avec tout ce qu'il écrit. Ma number one, c'est ma mère. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Allez leur dire ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Allez leur dire ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. 9 fois au chaud dans son ventre, je n'avais besoin de rien. Après c'était pas une autre qui m'a donné son sein. Elle m'a tendu sa main dès que j'en avais besoin. Quand j'habitais chez elle, je n'avais jamais faim. Elle a travaillé dur, oui ça j'en suis certain. Elle a créé mes BCB, oui ça j'en suis témoin. Oh je l'aime tant. Laisse-moi dédier cette chanson pour maman. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Allez leur dire ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Allez leur dire ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. On s'est pas toujours compris, mais ma foi tant pis, je l'aime. Et ça tu n'y peux rien. Tu n'as qu'une seule maman même si t'as 50 copains. Et puis un copain ça reste jamais qu'un copain. Oh maman laisse-moi pleurer pour toi. Jeune homme regarde un vagabond comme moi. Les ambiances familiales je suis pas trop avec ça. Mais rien ne me met si bien que prendre ma mère dans mes bras. Il y a tant de femmes dans mon cœur mais c'est elle ma number one. Allez leur dire ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur mais c'est elle ma number one. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'était ma number one. Allez leur dire ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'était ma number one. Mais c'était ma number one. 9 mois au chaud dans son ventre, je n'avais besoin de rien. Après c'était pas une autre qui m'a donné son sein. Elle m'a tendu sa main dès que j'en avais besoin. Quand j'habitais chez elle, je n'avais jamais faim. Elle a travaillé dur, oui ça j'en suis certain. Elle a créé mes BCB, oui ça j'en suis témoin. Oh je l'aime tant. Laisse-moi dédier cette chanson pour maman. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Allez leur dire ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Allez leur dire ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Oh ma number one. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Eh oui, la maman restera toujours la number one hein, pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Ouais, c'est un délice d'écouter ça encore. Ouais, c'est bon, hein. Ah Ça ouais, rappelle ouais. des souvenirs. Non, mais surtout, c'est que ça vieillit pas, quoi. C'est... Ça vit pas du tout. Ouais. Ouais. Il nous a quitté bien trop jeune, tonton David. Ragamuffin, le ska, Ouais. c'est vrai que ça a été très compliqué de voir partir une icône aussi de toute une génération.
avec cette fameuse bande originale d'Anadia dans la ville, comme tu l'as dit, Christophe, c'était chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. C'est bien, ça devient c'est l'école des fans, le Grand Forum. Non, mais c'est des très beaux messages dans ces chansons. Non, et très beaux messages. Voilà, ça reste en tête et puis, enfin voilà, ça vieillira jamais, ça, jamais. Absolument. Bon, en tout cas, voilà, on tenait à lui rendre hommage aujourd'hui. Il était né en 1967. Monsieur Tonton David, dans un instant, ça y est, ils vont le dégainer. Ça a été annoncé ce matin à l'issue du Conseil des ministres. Le fameux 49.3. Alors attention, Olivier Véran précise quand même qu'on va continuer de dialoguer. On va essayer de trouver une solution. Mais quoi qu'il arrive, si on n'arrive pas à nos fins, eh bien, on pourra balancer, dégainer le fameux 49.3. Et puis évidemment, alerte essence tous les jours à n'importe quel moment dans cette émission. Vous nous appelez au 01 40 33 9000, les amis, ça ne va pas s'arranger. Bien au contraire, d'abord, tous les dépôts concernés par la réquisition annoncée par Madame Borne hier sont en grève et il y a un syndicat qui rejoint le mouvement. Preuve quand même que ce gouvernement est un gouvernement de génie. C'est FO qui rejoint le mouvement aujourd'hui. Ça devient de plus en plus compliqué et le nombre de stations-service, notamment en région parisienne, commence à être important aujourd'hui et ça devient extrêmement compliqué de trouver de l'essence. Il y avait une trentaine, j'entendais, mais là, il y en a plus que ça. Hein. Ah non, il y en a beaucoup plus que ça. Non, mais 30%, il y en a plus que ça. 30%. Touché peut-être. En tout cas, vous nous direz évidemment. Alors, on voit des images absolument incroyable, on voit des gens faire des pleins dans des sacs poubelles, ça devient du grand n'importe quoi. Dans des bidons de lessive, des bidons de soupline. Alors, Mam, combien? 2500 stations. Et hier, donc quand j'ai arrêt total, en France, en France entière. Arrêt total, ouais. Non, mais je sais pas combien on était hier, mais bon, on devait être dans ces eaux-là. Moi, je sais que ce week-end, c'était effrayant. Donc 300 de plus. J'ai vu je ne sais combien de stations Total Énergie qui étaient Total Énergie c'est fermé, c'est mort. C'est fermé. Non, sur le périph' les deux sont ouvertes, des deux côtés. D'accord. Oui. Alors en tout cas là, celles à Porte d'Aubervilliers, elles sont ouvertes là actuellement. Mais bon, je vais dire ça y est, ils vont tout. Là, vous avez qu'à rouler en électrique. Et puis non, mais bon. Écoute, moi du coup, je suis allée chez BP à un moment donné. Moi, Christophe, j'ai bien roulé en électrique, ma condition qu'on me l'achète ma voiture. Mais tu veux pas qu'on te l'achète aussi? Bah oui, non mais puis quoi encore? On est à l'euro près, madame. Bruno Le Maire nous l'a dit. Ceux qui sont en électrique vont payer la somme de toute façon, la note très très bientôt, parce que quand le bouclier énergétique va s'enlever, c'est eux qui vont raquer. Hein. Par contre, est-ce qu'on peut dénoncer le comportement de certaines stations-service qui profitent de la crise pour monter des prix absolument incroyables? Alors moi, je l'ai à 2,49. Quand Total dit qu'il pratique des prix raisonnables, totalement responsable. Excellent. Heureusement que dans tout ça, il y a la musique qui adoucit les mœurs. Elle a participé à The Voice ici en France. Elle a participé aussi à The Voice dans le monde arabe. Bien sûr. Samira Bramia, qui sera mon invitée tout à l'heure à 17h. Samira Bramia, c'est envoûtante, j'adore sa voix. Ah ouais, non, mais moi je te dis, quand je l'écoute, magnifique. Tu sais, quand ça va pas bien dans ma vie, ça arrive de temps en temps, j'écoute Samira. Et ça va beaucoup mieux après. Non, mais c'est clair que. Oh là là, j'ai hâte qu'elle arrive. Mais elle arrive, t'inquiète pas. Elle sera là avec nous tout à l'heure à 17h pour nous présenter son superbe album, le tout nouveau là. Il est en partenariat avec TV5 Monde. Et franchement, on lui souhaite un prompt succès. J'étais à son showcase privé à l'Institut du Monde Arabe. Il y avait du monde, c'était le feu, évidemment. J'imagine. Hein. Et évidemment, elle sera avec nous tout à l'heure. Dans un instant, le 49.3. Oui, 49.3. C'est le gouvernement qui l'annonce. Ils vont le dégainer pour le budget. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF avec Audrey Pronesti, avec Sonia Mebrek et avec Mam qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 pour la belle histoire des génériques tout à l'heure consacrée à une série. Je ne sais pas laquelle. Tu ne sais pas laquelle? Non. Non, c'est... moi je sais. Voilà, Audrey le sait. C'est une série hommage, on va le dire. Mais non, dis pas. Mais si, dis-le. Faut pas que je dise. Faut pas dire, faut pas que tu dises. C'est qui le patron ici, Mam? C'est elle ou c'est moi?
Il me semble que c'est un peu moins, non? Oh, j'y crois pas. Donc merci de nous Catherine donner... Fro, en effet. C'est Catherine Fro, la patronne. Non, Catherine Fro, je la connais pas, moi. Elle fait pas partie de ma famille, hein, je vous le dis. Hein. Non. Sinon, je serais pas à France Maghreb. Je sais pourquoi il dit Catherine. Si c'était Catherine Fro, ma daronne, ce serait pas à France Maghreb. En tous les cas, le titre de la série est très arabe. Ah ouais? Ouais. Arabesque. Ah, quand même, hein. Voilà. Bah, alors pourquoi décédée. arabesque? Parce que une des actrices principales est décédée hier. En effet, Angela Lansbury. Ah voilà. Tu vois à l'âge de la reine d'Angleterre, d'ailleurs. Tu vois comme quoi je te connais, hein? C'est bien. Voilà. Oui, On dégaine quand même, on est sous le feu de l'actualité, ça s'appelle le Grand Forum quand même. C'est ça. On est réactifs, les amis. 01 40 33 9000, évidemment, n'importe quel moment dans cette émission, sur Instagram, le Grand Forum FM2, pour nous envoyer vos messages. C'est Nadège qui les lira. Et sur Twitter, le Grand Forum FM2. Alors oui, on parlait de dégainer. Voici qu'Olivier Véran, j'ai du mal à m'habituer d'ailleurs que c'est le porte-parole du gouvernement. Oui, moi aussi j'ai du mal. Eh bien, il a annoncé qu'à l'issue du Conseil des ministres ce matin, voici ce qu'il déclare. Les conséquences, si nous n'adoptions pas de budget, seraient dramatiques pour tous les Français. Ainsi, vous le savez, la Constitution prévoit, au titre de l'article 49.3, la possibilité pour le gouvernement de faire adopter un texte, tout en permettant aux oppositions qui le souhaiteraient de faire valoir leur droit à censurer le gouvernement. Le Conseil des ministres a délibéré ce matin sur cette possibilité si la situation, j'insiste là-dessus, si la situation devait exiger qu'on y ait recours. Notre responsabilité, c'est de solutionner la crise énergétique, c'est de lutter contre les effets de l'inflation, c'est d'investir massivement dans nos services publics. Oui au dialogue, et il y en aura, je le redis, l'examen du texte a commencé au Parlement, il va se poursuivre, et nous allons chercher, article après article, amendement après amendement, des solutions pour obtenir un consensus et dégager une majorité au Parlement, mais si, encore une fois, je le répète, nous étions en situation de blocage avec des postures des oppositions, alors nous ferions tout, évidemment, pour permettre à la France de conserver un budget pour l'année à venir. Voilà, le décor est planté. Oui, qu'est-ce qu'il faut retenir, bien que le 49.3, au final, sera dégainé, puisque, a priori, personne n'en veut de ce budget, ne veut le voter en tout cas, que ce soit la LFI, que ce soit le RN, ou que ce soit les LR. Voilà, ça risque de bloquer. Donc, par conséquent, la solution qui reste à ce gouvernement pour faire passer et adopter le budget 2023, Audrey, c'est le 49.3. 49.3. Alors, en plus, c'est la façon dont il le dit. Ne vous inquiétez pas, mais si. Non, en fait, clairement, c'est une menace, quoi. Je veux dire, ça veut dire, vous voulez pas aller dans notre sens? C'est pas grave, on va vous envoyer le 49.3. C'est un texte qu'on va écrire et pas besoin de vote. Donc, clairement, on va pas vous demander votre avis et ce sera comme ça. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous savez quel est le Premier ministre qui a dégainé le plus de 49.3 ? Emmanuel Valls? Non, pas du tout. Comment elle s'appelle? El Khomri? Non, pas du tout. El Khomri, elle n'a jamais été Premier ministre. Oui. Ah, pardon. Oui. Je la confonds avec la ministre du Travail. Homme. Dans les années 80, oui, homme. Pierre Mauroy? Non. Laurent Fabius? Non. Jacques Chirac? Non. Ah. Michel Rocard? Michel Rocard avec 28. Ah ouais, non, mais de toute façon, c'est 49.3 qu'il a dégainé. Voilà. Et maintenant, il y a des règles d'ailleurs. Ils ne peuvent plus le dégainer autant qu'ils veulent. C'est ça. À l'époque, c'est il n'y la a pas de question règle. que je me posais. Je me disais, mais combien de fois peuvent-ils l'utiliser? Parce que sinon, c'est gravissime. Enfin, je veux dire, même s'il y a la possibilité de le faire, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une structure quand même. Est-ce que ça symbolise un aveu d'échec, ma chère Sonia, que de dégainer à 49.3 ? Je pense que oui. Je pense que tout est joué déjà, d'avance. Pour moi, je pense que même avec ce 49.3, je pense que les choses ils iront dans leur sens et ils vont obtenir ce qu'ils veulent, forcément. Ouais. Et on va suivre. Mam, le 49.3, ça t'évoque quoi ? Ça m'évoque tout simplement l'échec du modèle démocratique, tout simplement. C'est le passage en force en mode ultime. Quand on n'a plus d'arguments, quand on sait la présence finalement des forces à l'Assemblée nationale, avec une assemblée, effectivement une majorité toute relative. Ben oui, ils ont pas eu leur majorité au mois de juin, donc forcément le 49.3, c'est leur dernière. C'est leur dernière. Reste à savoir si cette arme va se retourner contre elle, parce qu'il y a un vrai risque, surtout dans la composition actuelle de l'Assemblée nationale,
que ce 49.3, il répond effectivement à une notion de censure. Je ne crois pas à l'alliance de l'extrême droite et de LFI. J'y crois pas non plus. Voilà, mais on ne sait jamais, tu sais, en démocratie française, tout n'est pas joué, tout est possible, tout est imaginable. Je ne m'étonne plus de rien dans cette politique française. Non. Mais bon, ne passons pas le Rubicon comme ça. J'espère qu'en tous les cas... le Rubicon. Le Rubicon. Je ne connais pas l'expression. Si, je connais, non mais... Quand même. Voilà, Rubicon. Oui, voilà, et non pas le Rubicube. Ouais. Sinon, il faut manger des apéris. Et pas de pub clandestine. Oh, allez. Non, évidemment. Donc 49.3, ça a été annoncé ce matin par Olivier Véran à l'issue du Conseil des ministres. Reste à savoir quand est-ce qu'ils vont le mettre. En fait, il faut choisir le timing, le bon timing. Ça me fait penser un peu. Privilégier le dialogue, comme le dit, répète et insiste Olivier Véran ce matin. Non, mais ça me fait penser un peu aux maîtres ou aux maîtresses qui. Ah oui, c'est vrai que les maîtresses. Qui font les... T'en connais quelque chose, hein, maîtresse Audrey. Exactement. Ouais. Et dire attention, si vous n'êtes pas ça, je vais avoir la punition. Bon, en gros, c'est ça, quoi. C'est ça que ça veut dire. Hein. Comment va l'hôpital, Sonia ? Ça va. On arrive à y aller avec les problèmes d'essence, les ambulances, on y arrive à y aller, mais c'est surtout les infirmiers qui font les infirmiers à domicile. Infirmières, bien sûr, les services de soins, soignantes. Mais vous avez une carte prioritaire, je crois. Ils ont une carte prioritaire. Pas du tout. Il y a un infirmier qui a témoigné dernièrement, qui n'avait aucune possibilité pour aller travailler, qu'il avait des patients assez lourds. Non, mais et pour qu'il les n'arrivait pas. Ils vont le faire. Ils vont le faire, mais ils ne l'ont pas encore fait. Il y a vraiment des infirmiers et infirmières. Avec une carte professionnelle, on passe pas devant tout le monde ? Non, pas du tout. Non, mais par contre, Aurore Berger avait bien expliqué que s'il devait y avoir des réquisitions, toutes les corporations comme alors ça concerne beaucoup de monde. Corps médical et aussi les taxilleurs, VTC, parce qu'il y a des prises en charge aussi les pompiers, pour des patients. Les pompiers, enfin tout ce qui est, toutes les corporations. On va avoir la carte carburant bientôt, vous allez voir. Je pense que ça va être ça, le pass carburant. Mais c'est quand même une tristesse quand même de ne pas pouvoir aller travailler pour soigner des gens. Mais surtout, c'est que nous, on est en zone urbaine, faut penser. Non, mais c'est un pays du tiers-monde, qu'on se le dise. On est un pays du tiers-monde. Il faut quand même penser à ceux qui vivent en zone rurale et qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir leur voiture pour aller travailler. Il y a aller en vélo, puis c'est tout, ça leur fera pas de mal. Allez, arrête. Un peu de vélo, un peu de sport, ça fait du bien. Ça m'énerve. C'est vrai. Sur le matin. Mam, il a inspiré ce matin, il a inspiré aujourd'hui. Je peux dire, c'est pas mal. Moi, il n'y a pas de bicyclette. Je respire le grand air à la campagne. Voilà. Tiens, Sandrine Rousseau, c'est dans le fait du jour aussi. Sandrine Rousseau qui refait parler d'elle à l'Assemblée nationale cet après-midi. Elle appelle à la grève générale contre le gouvernement. Est-ce que vous y êtes favorable, la grève générale, Sonia ? Est-ce que tout le monde doit se mobiliser ? On y va. On bloque tout. Non. Plus rien de marche dans ce pays. Elle trouve que c'est pas assez bloqué comme ça ? Non. Franchement, je pense qu'il vaut mieux tempérer que d'accélérer les choses comme ça et de monter les gens l'un contre les autres. Non, mais surtout quand les gens n'ont plus rien, sincèrement, ils ont autre chose à faire que de descendre dans la rue et de manifester. Non, mais vraiment. Faut arrêter. Bon, il y a des grèves. Il y a des grèves qui sont. Un droit, Madame Pronesti. Alors. Non, mais tu m'as pas laissé finir ma phrase. Il y a des grèves qui sont utiles et pertinentes. Et moi-même, je me suis retrouvée dans la rue pour manifester. Donc moi, il n'y a pas de souci. J'ai aucun problème avec ça. C'était quoi les slogans ? Laisse-moi tranquille. C'était ça le slogan ? C'est pas mal. Non. Ta réforme, on se la met. Pas du tout. Non. Pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui pour la grève, mais à un moment donné. Bon, Farid arrive. Quand on parle de grève générale, Farid tape sa manière. C'est bizarre. Hein ? Comment ça va, mon Farid ? Désolé pour le retard. Il va prendre le relais. Farid Temsamani qui a changé de métier apparemment, puisque nous recevons un ami soudeur. Alors mon Farid, bienvenue d'abord. Merci. Comment ça va ? T'as pas trop galéré pour mettre de l'essence, du pétrole dans le scooter ? Ça va, je suis un privilégié. Ah ouais ? Vas-y, balance le bon. Il a les ressources stratégiques. Qu'est-ce que tu as fait pour bénéficier de ça ? L'essence est venue jusqu'à moi. C'est super. Il va pas te le dire. Hein. Mince. Comment ça, t'as acheté de l'essence au marché noir ? Du tout. Non, parce qu'il y en a qui ont été chopés en région parisienne. Et ils en vendaient à 3€ le litre, les malades. Hein.
Mais il y en a qui achètent. Hein. Bon, alors le 49.3, Farid, on en parle, c'est le fait moi, du jour. j'ai acheté 2,49. Hein. Oui. Le 49.3, Farid, ça a été annoncé par Olivier Véran. Ah, ça y est. On privilégie le dialogue, mais si on n'y arrive pas, on va dégainer le 49.3 pour faire adopter le budget. Ça devient nécessaire pour notre pays, a-t-il rappelé ce matin le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Ça devait finir comme ça ? De toute façon, c'est une possibilité. De toute façon, vu que la majorité n'est pas absolue, par définition, on savait pertinemment que ça allait tomber. Après, c'est un risque parce que c'est très calculé, je pense, de la part de l'exécutif et du président de la République. Parce que, en réalité, derrière, normalement, les groupes d'opposition doivent déposer une motion de censure, logiquement. Oui. Et là, on va voir qui est courageux, qui ne l'est pas. Oui. Finalement, ceux qui braillent et ceux qui finalement sont bien au choix à l'Assemblée avec des indemnités conséquentes. D'ailleurs, a été augmenté d'ailleurs. Oui, qui a été augmenté, ça a été une polémique quand même. Oui, ils ont été augmentés de 250 € par mois. C'est quand même pas normal. Ça fait combien en pourcentage ? Plus que l'inflation ou pas ? C'est pas mal, hein, 250 balles. Oui. Je sais pas. Non, moi je trouve que c'est logique qu'il soit augmenté. Ouais. Mais non, mais il faut que ça suive aussi. Mais il faut que ça soit pour tout le monde. Pour ça, pour tout le monde, oui, je veux bien. Moi, je veux bien 250 balles d'augmentation, je prends. Voilà. Je suis d'accord. On a une auditrice qui nous appelle de Roissy. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, quel est votre prénom, madame ? Je l'ai perdu. C'est pas grave, c'est Khadija. Khadija de Roissy. Comment ça va, ma Khadija ? Ça va, depuis hier, ça va, alhamdoulilah, et toi ? Eh ben, écoute, ça va. Quand je t'entends, ça va. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce qui t'amène, Khadija ? Je voulais le 49.3, voilà. Eh bien, qu'est-ce que ça t'évoque, le 49.3 ? Ça va être une arme, chaque fois qu'il y a une réforme, ils vont le sortir. Ah bah non, ils pourront pas, parce qu'il y a des règles là, maintenant. Hein. Farid, si je dis pas de bêtises, ils peuvent pas le dégainer à n'importe quel moment, le 49.3. Il y a un nombre... Il y a un nombre limité. Il me semble que c'est une par année de mandature. C'est ça. Mais il y a quand même un mais. C'est toujours un mais. Exactement. Je crois que concernant la loi sur la sécurité sociale, en réalité, je crois que c'est une fois également. Donc du coup, pour la retraite, alors, il pourra le dégainer. Et en fait, pour la retraite, ils vont l'intégrer à la sécurité sociale. C'est pour ça. Pour pouvoir bénéficier. Alors là, pour la retraite, ils sont malins. Voilà. Ils sont malins, Khadija, t'as vu ? C'est de la technique parlementaire, quoi. Ouais. Voilà. Bon, sinon, Khadija, t'as trouvé de l'essence, tout va bien ? Pardon, j'ai pas entendu. Tu as trouvé de l'essence, tout va bien ? Oui, moi j'ai mis le plein et franchement, je me déplace que vraiment lorsque je n'ai pas le choix. Ah oui. Donc je fais du covoiturage pour aller au travail avec les collègues de travail. Et quand je peux marcher, je marche. Mais bon, c'est pas facile. Hein. Avec des packs d'eau sur la tête, c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. Et bon courage en tout cas, Khadija. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très très vite du côté de Roissy. Justement, on en parle. Puisque le gouvernement Farid, Sonia, Audrey, Mam, hier, Madame Borne a annoncé l'ouverture de la procédure de réquisition concernant les dépôts de SO en grève. Seul problème, c'est que la grève se poursuit et que FO a rejoint le mouvement. Donc ça se durcit. Mam nous disait tout à l'heure 300 stations supplémentaires de fermées en France, 2500 est le nombre exact de stations-service où il n'y a plus rien, c'est à sec. Aujourd'hui, il y en avait 2200 hier. Heureusement que la musique adoucit un peu les mœurs. Je rappelle que notre invitée tout à l'heure sera la ravissante Samira Bramia, mon amie, qui viendra nous présenter son nouvel album. Écoutez, on a écouté tout à l'heure un extrait très doux, très sympa, mais Samira Bramia, elle peut aussi faire de la musique qui bouge. Elle sera avec nous à 17h pour nous présenter son nouvel album. Samira Bramia dans un instant, direction la pompe à essence. Et la pompe à essence, mon Farid, c'est le seul endroit où tu tiens le pistolet, mais c'est toi qui te fais braquer. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Audrey Pronesti est avec nous, journaliste, Sonia Mebrek, secrétaire médicale, Farid Tamsamani, enseignant et dans l'intelligence économique, Mam qui nous racontera l'histoire tout à l'heure de la série Arabesque. Et tu ne mentionnes pas mon métier. Grave. Tu vois ? Moi, je suis rien du tout, en fait, finalement. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais anticiper, c'est moi le patron dans cette émission, que je suis conseiller en insertion socio-professionnelle. Voilà, pour ton information, Christophe. Et c'est un beau Merci métier. pour cette information, mon cher Mam. Tout à l'heure, donc, la belle histoire des génériques et le retour de la chronique fin d'émission, la belle histoire du jour, tout à l'heure, en toute fin d'émission, Mam, qu'on va retrouver. Absolument. Pour l'heure,
cette fois le mot est lâché. Réquisition, c'est Elisabeth Borne qui l'a annoncé hier après-midi à l'Assemblée nationale. Le gouvernement appelle à la responsabilité pour dialoguer. Un désaccord salarial ne justifie pas de bloquer le pays. Refuser de discuter, c'est faire des Français les victimes d'une absence de dialogue. Des accords sont possibles. Il y a d'ailleurs eu un accord majoritaire signé hier chez Esso. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise. Alors, la première ministre qui annonce la réquisition des personnels de dépôt de carburant du groupe Esso, ça veut dire concrètement qu'ils devront reprendre leur poste pour permettre l'approvisionnement des stations-service. C'est donc un pas important qui vient d'être franchi. Accusé dans l'hémicycle quand même par Éric Ciotti hier de ne plus gouverner, Madame Borne a cette fois-ci durci le ton. Le gouvernement tente d'affirmer son autorité et de nouer son retard à l'allumage, faut le dire. Retard que concèdent d'ailleurs certains conseillers en privé, puisque selon quelques informations quand même, il y a plusieurs préfets qui ont proposé dès la semaine dernière de réquisitionner les raffineries en grève sans recevoir de réponse positive. Alors concrètement, les salariés de 2 des 3 dépôts du groupe Esso sont concernés, ce qui signifie qu'en cas de refus de retourner au travail, ils s'exposent à une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende. Une peine qui pourrait malgré tout être contournée par les employés s'ils venaient à se mettre en arrêt de travail. C'est précisément l'hypothèse que redoute le gouvernement. Il ferait alors une démonstration d'impuissance, même si l'exécutif pourrait abattre une dernière carte, le recours aux forces de l'ordre sur décision de la Première ministre, au titre, je cite, de la satisfaction des besoins vitaux de la population. La CGT a de son côté d'ores et déjà annoncé qu'elle saisirait la justice pour une démarche qu'elle juge illégale. Et on rajoute, pour être tout à fait complet sur le dossier, que FO rejoint le mouvement et que les dépôts qui sont concernés par les réquisitions sont toujours en grève. Farid, on va en sortir quand de ce bazar ? J'espère le plus tôt possible pour les consommateurs, pour les Français qui ont besoin objectivement de carburant. Après, il y a le principe du droit de grève qui est, semble-t-il, dans notre pays à la base encadré. Donc du coup, les salariés ont le droit de se mettre en grève. Je rappelle juste que le principe de la grève, c'est pouvoir gêner. C'est pas faire grève pour soi et ne pas gêner. Si vous ne gênez pas dans votre travail, c'est que finalement, ça n'a pas trop d'impact. Donc moi, je peux comprendre les salariés qui font grève en règle générale. Je comprends un peu moins les salariés de Total, objectivement parlant. Ça, c'est autre chose. On pourra en reparler si vous voulez. Pourquoi tu comprends pas les salariés de Total qui profitent de la situation ? Je connais un peu le groupe Total. Objectivement, c'est vraiment pas le groupe le plus à plaindre. Mais les salariés. On parle pas du groupe, on parle des salariés. Non, je te parle même des salariés. On parle des salariés. Du groupe, ils ont bénéficié de tous les avantages qu'il y a eu auparavant. Alors, attention, le travail est difficile. D'ailleurs, Total a affiché. Travailler dans une raffinerie, c'est un métier qui est compliqué, qui est difficile. Mais franchement, les ouvriers qui travaillent dans les raffineries, j'ai bien les raffineries Total, sont extrêmement bien payés par rapport au reste de la population. Mais c'est pas ça le souci. Ils ont le droit aussi au droit de grève, de manifester. Ça, c'est tout à fait logique. Maintenant, pour revenir aux réquisitions, je trouve que, comme tu l'as souligné, Christophe, c'est que le gouvernement, franchement, a pris énormément de temps. Et je pense qu'il a sous-estimé cette montée en puissance de gêne. La réalité. On attend que ça se voit pour que le gouvernement agisse. Et même après, en fait, ça se voyait déjà la semaine dernière. Ouais. Et du coup, là, ils essayent de forcer un peu la main. La difficulté, c'est qu'en fait, on paye plusieurs choses. On paye la suppression de raffineries en France. Il faut quand même le dire. Ces 10 dernières années, si je ne dis pas de bêtises, on en a supprimé 4. 4 sur 10. Donc, on n'en a plus que 6. Et donc, du coup, pour moi, il y a un vrai débat sur l'outil stratégique que sont le raffinage. Je rappelle que tous les pays n'ont pas de raffinerie sur leur territoire, qu'il y a même des pays qui sont producteurs de pétrole qui n'ont pas suffisamment de raffinerie. Je vais donner un exemple qui s'appelle l'Iran. L'Iran, en fait, produit du pétrole, mais vend du pétrole et est obligé d'acheter de l'essence et du gasoil. Je parle de l'Iran parce que pour pas créer de polémique. Voilà, mais il y a plein de pays qui sont producteurs mais qui n'ont pas suffisamment cet outil-là. La France, en fait, a décidé il y a quelques années, encore une fois, pour des raisons purement économiques, parce qu'on est sur des flux.
c'est-à-dire en flux tendu. Du coup, on s'est dit, pourquoi produire sur notre territoire avec un coût qui est important, alors qu'en fait, on peut l'acheter dans d'autres pays et le faire venir, et ça nous coûte beaucoup moins cher. Et donc du coup, sauf que quand il y a blocage, aujourd'hui, les capacités sont pas suffisantes à l'extérieur. Et je rappelle qu'on est dans un contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine, etc., oui, bien sûr. qui impacte tout ça. Et aujourd'hui, très clairement, on s'était dit, on est un pays en voie de, comment ils appellent ça ? En voie de transformation vers les énergies renouvelables. Oui. Sauf que la réalité du commun des mortels, c'est un pays du tiers-monde. C'est quasiment un pays du tiers-monde, pardonnez-moi, peut-être pas tiers-monde, mais un pays, en tout cas, quand tu vois les scènes, certaines scènes, moi j'ai mal pour les gens, et j'ai mal. Et je terminerai juste une chose sur l'histoire des réquisitions. Là où je suis très choqué, moi, de la part du gouvernement, c'est qu'il ne l'a pas fait très tôt, au moins pour les métiers qui sont prioritaires. Je discutais avec une infirmière libérale, par exemple. On en parlait là. Eh bien, normalement, elle devrait être prioritaire. C'est pas prioritaire. Et ils le sont toujours pas. Ils le sont toujours pas. Et ça, c'est on est bien d'accord. C'est scandaleux, Sonia. C'est scandaleux, oui, je trouve que c'est... Et la réquisition, pour moi, la réquisition, j'espère qu'elle se fera. Parce que ça devient lamentable, ça devient une crise incroyable. Les gens se battent, il y a des scènes incroyables. Il faut arrêter ça. Et je pense qu'il faut réquisitionner. Elle dit que des conneries, de toute façon. Non, mais je dis ce qu'elle disait, qu'elle voulait que il y a d'autres ça se coince dans la semaine, quoi. Après, bien sûr, mais ça c'est facile de faire des projections. Il y a d'autres corps de métier qu'on a réquisitionnés. Aussi l'a dit, mais bon. Le milieu médical, le milieu de la santé, il y a des réquisitions. Quand il y a il y a eu dernièrement, il y a eu quelques années, des gros accidents, des choses comme ça, ou des choses, on réquisitionne les personnels, on leur demande d'être là, c'est les plans blancs. Il n'y a pas de raison que ça se fasse pas pour ce genre de situation. Surtout qu'on a tous besoin de circuler. Il y a des taxis, il y a des patients aussi qui ont besoin d'avoir des taxis pour aller à leurs soins. Il y a des prises en charge, il y a des ambulances. Il faut penser à tout ça. Et je pense que faut stopper. Audrey, le bordel qu'on connaît, il n'est pas uniquement dû à la grève. Il est aussi dû au comportement des gens. Il est lamentable, le comportement des gens. Non, alors, le comportement des gens, je pense que c'est une conséquence. Parce que, évidemment, quand on voit certains comportements, on va pas dire bravo, mais clairement... La police qui intervient dans les stations essence pour réguler parce qu'il y a des bagarres, parce que les gens ne savent pas faire la queue. C'est n'importe quoi. C'est une atmosphère... C'est à l'extrême, ça. Voilà, ça, c'est l'extrême. J'ai pas dit que c'était pas le cas. Je t'assure. C'est l'extrême. Moi, je vais prendre mon exemple personnel. J'ai attendu presque 1 heure pour avoir accès. Oui, bref. 1 heure quand même. Et à un moment donné, évidemment, c'était pas volontaire, mais j'ai touché une voiture. Donc forcément, ça va, il était sympa. Le conducteur, il a dit ça, vous savez que vous m'avez touché. Il aurait pu faire un constat ou quoi que ce soit, mais il y avait des voitures partout. Enfin, c'était il y avait ne jamais prêter sa voiture à Audrey. Voilà. Ne jamais prêter sa voiture à Audrey. Voilà. Jamel est avec nous au standard 01 40 33 9000. Salut mon Jamel. Salut mon Christophe, salut à toutes et tous. Salut mon Jamel. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi je vous écoute attentivement. Je sors de ma voiture, je suis obligé de prendre ma voiture pour aller me faire soigner. Voilà. Mais bon, ça va. Je suis pas non plus en galère, mais moi je rebondis sur ce qu'Audrey a dit. Le comportement des gens. Moi j'ai appelé hier, j'en ai parlé. Mais les gens, pour moi, ce sont les premiers fautifs là-dedans. Puisqu'au départ, on parlait d'une raffinerie bloquée de Total, une raffinerie bloquée de Total. Ok, d'accord. Mais l'effet pervers de ceci, c'est que les gens accourent. Et c'est eux qui créent même le début de la pénurie et arrivent par ce cercle vicieux. Point barre. Ouais, ça rappelle pendant le Covid où les gens ils avaient dévalisé le rayon papier toilette, quoi. C'est n'importe quoi. Mais bien sûr, mais comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais repréciser un peu ce que je disais hier. C'est qu'est-ce qui va se passer le jour où, c'est pas forcément qu'on n'a pas de papier toilette, on n'a pas de ceci, mais le jour où la nourriture on pourra pas se la payer ou etc. On va faire comment? On va revenir à des temps anciens, on va s'habiller à la Rahan et chasser, ou aller chasser les autres. Comme chez les Américains. Il y aura des réglementations pour la nourriture. Merci mon Jamel. On se retrouve dans un instant avec vos appels au 01 40 33 9000. On continue d'évoquer ce sujet important. C'est le sujet qui nous occupe en ce moment. À tout de suite. Et vous savez que le président est invité d'une émission ce soir à Mam. Tu vas nous en parler dans un instant. Émission. Audrey Prenesti,
Sonia Mebrek, Farid Temsamani, Imam sont avec nous dans quelques instants. Samira Bravien, notre invité, qui viendra nous présenter son nouvel album. On va parler un peu de musique, ça va nous faire du bien, les amis. Et on parle de réquisition et donc cette décision annoncée hier par Elisabeth Borne. Mon cher Farid, comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Est-ce que dès aujourd'hui, on va pouvoir réquisitionner comme on nous l'a annoncé ? Comment ça se passe quand on a affaire à un dépôt qui est toujours en grève ? C'est compliqué d'aller. Enfin, pour réquisitionner, il faut utiliser la force, en réalité. Or, je pense que le gouvernement a d'autres solutions, ou en tout cas, n'a pas envie d'envoyer des CRS ouvrir les raffineries. Et en réalité. Moi, j'ai entendu qu'il parlait de l'armée quand même. Non. Ah si. Oui. Moi j'ai entendu les gendarmes. Enfin, alors ils ont pas confirmé, mais j'ai entendu les gendarmes. Ça s'appelle la force publique. Oui. Voilà. Bon, après on peut jouer effectivement l'armée, etc. Mais dans un premier temps, le gouvernement en fait va déjà utiliser ce qu'on appelle les réserves stratégiques. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises, notamment pendant le Covid, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, il va d'abord utiliser, sauf que la difficulté, c'est que des réserves stratégiques, pour qu'elles puissent être remise dans le circuit de distribution, faut repasser par les raffineries. Donc du coup, ça peut poser problème pour le gouvernement. Je sais pas, je veux pas m'avancer, mais je pense que tout le monde ne fera pas grève longtemps. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est sûr. C'est que à mon avis, il y a des gens qui, par exemple chez Exxon, ils ont déjà trouvé un accord. Or, Exxon, si je dis pas de bêtises, elle a 2 raffineries en France. Et puis le gouvernement va utiliser un truc qui est très simple, c'est qu'elle va aller chercher du carburant à l'étranger, tout simplement. Et notamment aux Pays-Bas et en Belgique, qui eux ont encore des grosses capacités de raffinage et qui vont vendre, à quel que soit le prix, qui vont vendre ça à la France pour pouvoir moins embêter les Français. Mais le problème, c'est que le mal est déjà fait en réalité. Les images, elles sont choquantes. Quand les gens font la queue X temps, c'est-à-dire que c'est autant de temps qu'ils passent pas soit au travail, soit en famille, etc. Donc ça, c'est choquant. Il y a eu quand même des scènes graves. Il y a eu un homme qui s'est fait poignarder quand même. 6 coups de couteau quand même pour avoir dépassé... ça va très loin. Ouais, il y a des faits divers. C'est vrai. Il y a un auditeur qui nous appelle et qui nous dit qu'il n'y a pas qu'en France où c'est la catastrophe, on trouve pas des cendres. En Tunisie, apparemment aussi, il a raccroché l'ami. Je sais pas ce que ça donne en Tunisie. Je suis pas sûr que ce soit pour les mêmes raisons. Oui, c'est clair. Mais bon, il n'y a pas que l'essence qui manque. Pour une raison très simple, c'est que, enfin, je peux m'avancer. En Tunisie, il manque beaucoup de choses. Je pense qu'en Tunisie, il n'y a pas d'usine de raffinage. Oui, en plus déjà. Je pense. Et le raffinage tunisien, à mon avis, provient de l'étranger. Je suis même pas sûr qu'ils viennent d'Algérie d'ailleurs, parce que l'Algérie n'a pas non plus des grosses capacités. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Donc, on va pas. Mais il y a eu une aide au niveau de l'Algérie, mais pour autre chose, pour la Tunisie. Non, oui, ça n'avait rien à voir avec. C'est une aide alimentaire. Tout à fait. Non, mais même financière. Mais pour la Tunisie, c'est autre chose. Oui, je pense. Malheureusement. Revenons ici. Voilà, revenons ici. Laissons tomber Larissa. Oui. Pour l'essence, évidemment. Cette situation, franchement, là, on est dans un cercle, un seuil, finalement, où on connaît une situation qu'on a. Moi, j'ai jamais vu ça. Sincèrement, Sonia, Audrey, pareil, est-ce que vous avez souvenir, ou Mam, de cette situation ? On a déjà eu, quand même. Si, on a eu déjà une situation. Avec des stations-service. Alors, non, pas comme ça. Pas autant. Quand les routiers bloquent. Quand les routiers, voilà. Exactement. Mais ça n'a pas été aussi. Mais c'était pas. Les routiers bloquent les routes, pareil, ils bloquent pas. Ah, ils bloquent aussi le. on a vu si, attends. Quand ils viennent pas ravitailler les magasins. Voilà. Les magasins n'avaient Alors justement, ça tombe bien que tu dises ça, parce qu'il paraît qu'on risque de connaître une pénurie de produits frais. Puisque justement les produits frais n'ont pas pu être livrés. Alors je pense qu'il faut même pas avancer de dire ces choses-là, parce que les gens vont se précipiter pour faire des réserves. Ils vont tous aller chez Picard. Et ça va être une catastrophe pour les autres. Bah oui. Donc voilà, c'est. Mais voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est l'inconvénient de vivre en flux tendu. Dans tout ça, mais est-ce qu'on peut analyser 2 secondes la situation politique en fait ? Tente d'analyser la situation politique. Parce que le gouvernement a peur de quoi ? Il a peur de quoi ? Et une partie des syndicats, voire même de certains partis politiques, veulent pousser à quoi ? Le gouvernement, lui, il a peur qu'en fait ça fasse tache d'huile, c'est-à-dire que la grève ou en tout cas le blocage puisse toucher d'autres secteurs d'activité. Donc ça serait le scénario catastrophique, un peu à la gilet jaune, mais peut-être un peu plus dur, puisque les gilets jaunes c'était des citoyens. Là, on serait sur des salariés. Avec une grève générale, comme le veut Madame Rousseau, comme l'appelle Madame Rousseau cet après-midi. Et les syndicats, faut pas se mentir.
le syndicat qui bloque les raffineries aujourd'hui, le plus important, qui s'appelle la CGT. Oui. Bon, vous imaginez bien qu'il est proche politiquement. Il a besoin de redorer son blason. D'une part, il a besoin de redorer, mais surtout, il est proche politiquement de certains partis politiques. Tout à fait, ouais. Et donc, ça... LFI. Bien sûr, non mais ce qu'on appelle l'extrême gauche c'est un secret de polichinelle. On va dire le Parti communiste d'antan, en tout cas. Et donc, du coup, vous avez des gens, notamment chez eux, qui ont intérêt à ce que ça puisse se propager et que ça puisse partir. Sauf qu'en fait, il y a un point sur lequel, pour l'instant, on n'a pas encore de sondage. Je pense qu'ils vont sortir dans les jours qui viennent. C'est, est-ce que les citoyens, est-ce que les habitants du pays soutiennent ou non le blocage des raffineries ? Et selon... Si les Français soutiennent, et ben dans ces cas-là, je peux vous dire que les partis de gauche vont jouer à fond le blocage. Mais comment tu veux que les Français soutiennent ? Écoute, moi j'ai regardé quand même, il y en a pas mal, hein. J'ai regardé. J'ai fait un sondage. Parce que j'ai compris ta logique. J'ai compris ta logique, mais comment tu veux qu'ils soutiennent ? Mais les gens ils ont besoin. Il y a des gens qui ont des convictions. Il y a un maximum de personnes. J'ai fait un sondage lundi auprès de nos auditeurs. Approuvez-vous le blocage des raffineries ? 75% dit oui. Tu vois ? Oui, alors en plus même moi, je me pose la question, je me dis. Le sondage de Christophe est pas forcément représentatif. Bien sûr. Mais ça donne une indication. Ça donne une indication, exactement. Farid, ça donne une indication. Voilà. Oui, mais ça, c'est ponctuel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as besoin d'aller travailler. Souviens-toi, t'as besoin de... souviens-toi des Gilets jaunes. Ouais. Les Gilets jaunes, quand le mouvement a été lancé, je vous rappelle qu'il y a eu de blocage d'un certain nombre de routes, de ronds-points, etc. Donc il y a quand même, il y a eu quand même, enfin les Gilets jaunes ont quand même beaucoup embêté. Je parle pas des manifestations. Oui, mais en plus ça dure, c'est sur la durée en plus. L'économie, bien sûr. L'économie, puis ils ont cassé. Il y avait la casse aussi. Il y a eu beaucoup. Mais pourquoi le gouvernement était extrêmement gêné à l'époque ? Pour une raison très simple, c'est que les Français soutenaient le mouvement. Oui, ils soutenaient, exactement. Oui, c'est vrai. Mais après, ça restait des ouvriers, ça restait des gens. Oui, mais ça n'empêchait pas. Pendant 2 mois, les Français soutenaient les mouvements des Gilets jaunes. Oui, mais ça n'empêchait pas les Français de vivre. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas. Je sais pas. Non. Moi, je me rappelle quand on allait. Écoute, moi je me rappelle. Je comprends ce que tu veux dire. Quand j'allais sur les manifs, ça n'empêchait pas les Français de vivre. Alors, Audrey, quand il y a des ils restaient chez eux. Quand il y a des grèves de transport en commun lourds. Oui. Quand vraiment il y a blocage, les gens peuvent pas aller travailler, etc. Oui. Et ben il y a quand même un mouvement de sympathie vis-à-vis de ces Alors mouvements. Ça, je suis d'accord. Et bien là, oui. La même chose. La question c'est, est-ce qu'il est d'ampleur ? Et est-ce qu'il va durer ? Alors la question, l'essence c'est pas pareil. Vraiment. C'est pareil. Et la question importante, le président de la République doit s'exprimer ce soir même dans une émission dont sera la première d'ailleurs, qui s'appelle Événement. Qui s'appelle L'événement, en effet. On est jeudi ou pas ? On est mercredi. C'est mercredi, très exceptionnel. Nouvelle émission politique. La nouvelle émission politique de France 2, qui sera présentée donc par Caroline Roux, la présentatrice de C'est dans l'air sur France 5 et de C'est-à-dire aussi. C'est une émission donc où le président Macron donc sera un invité exceptionnel ce soir, et il sera invité dans 15 jours dans la même émission, où là on parlera plutôt dans 15 jours de tout ce qui est politique intérieure. Là, je crois que cet entretien qui va durer 1 heure va être plutôt consacré à la politique internationale. Alors oui, certainement, évidemment, avec il va certainement en parler. Que doit dire le président de la République là à cette période-là ? Est-ce qu'il doit s'exprimer, Farid, sur la situation ? On en parlera de toute façon. Je pense que il s'est exprimé lundi rapidement en disant que le blocage n'était pas la solution. Oui, mais il a été un peu ferme quand même. Hein. Oui, un peu ferme. J'ai trouvé que quand même, c'était pas non plus une façon de dialoguer. Son rôle, non ? C'est son rôle, oui. Il fait de la politique, il ne faut pas oublier. Mais qu'est-ce qu'il doit dire pour essayer de calmer les choses ? Il faut tempérer, il y a une manière de dire les choses aussi. Là, il n'y a pas grand... Là, il n'a pas du tout... On peut dire un scénario pour communication ou pas ? Non, mais en termes de communication, si moi, si je devais le conseiller, moi, je dirais quoi ? Je jouerais les gens qui sont embêtés. Bah oui. Je jouerai la victimisation à mort sur les gens qui sont embêtés, etc. Pour essayer, je dis bien essayer, de renverser la tendance du mouvement de sympathie ou non des grévistes. Et quand vous allez avoir une majorité de Français qui vont, comme le dit Audrey, comme l'espère Audrey, de dire « Ah, vous grévistes, vous touchez des sommes astronomiques et vous embêtez le reste de la population qui est au SMIC », effectivement, moi, c'est comme ça que je jouerai. Est-ce qu'il le fera ou est-ce que ça prendra ? Ça, c'est autre chose. Hein. Oui, Audrey, qu'est-ce que doit dire le président ?
Non. Moi, je suis assez d'accord avec Farid. Il faut qu'il joue profil bas et pas qu'il faille, comme d'habitude, il joue son donneur de leçons. Mais bon, après, le problème, c'est que Emmanuel Macron, c'est un homme qui est en manque d'empathie. Donc, et ça, c'est son gros problème. Donc, effectivement. Non, moi, je pense que il devrait faire ça, mais il le fera pas. Allez, Walid est avec nous au 01 40 33 9000. Walid, bonsoir. Salut Walid. Avis de recherche pour Walid. Oui, il y a eu un temps que j'ai pas compris, mais là, oui. Voilà. Tu vois, j'avais anticipé. Tu vois, moi, je fais pas comme le gouvernement, j'anticipe les choses. Alors, nous essayons que Walid est par ici. Bonjour Walid. Allô. Oui, bonjour. Bonjour Walid. Oui, allô. C'est Walid. Oui, c'est Walid, c'est bien ça. Qu'est-ce qui se passe, mon Walid? Qu'est-ce qui se passe? On t'écoute. Moi, je voulais parler par rapport à ce problème de gasoil. Moi, je pense que Macron, il a déjà tout dit. C'est toujours le tout en même temps. C'est lundi le fait de dire que ça doit cesser, que ça ne peut pas continuer. Et hier, dire que voilà, on ne peut pas rentrer dans les négociations, l'État ne doit pas s'en mêler. Après, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a deux partis, en fait, dans l'exécutif qui ne sont pas d'accord. Il y a le groupe d'Elisabeth Borne et de l'autre côté, on a Olivier Véran avec Darmanin. Et ce qu'il faut savoir pour l'exécutif, c'est que là, en fait, c'est la première crise à laquelle est confrontée Elisabeth Borne. Et en fait, ça va leur ouvrir les yeux pour voir est-ce qu'elle sera crédible pour la réforme des retraites ou pas. Donc, est-ce qu'elle va tenir ou elle va pas tenir? Donc, voilà quoi. J'avais pas pensé, mais j'avoue que ça se tient. Je sais pas ce qu'en pensent mes camarades, mais ça se tient. C'est un test, en tout cas, pour Madame Borne. Est-ce qu'elle va réussir à tenir pour la réforme des retraites? Ça risque d'être corsé. Ça va être le cadeau de Noël pour la Madame Borne après les fêtes. Voilà, on verra bien en tout cas. Allez, dans un instant, ça sera un beau cadeau. Avancer un petit peu la battle, on va parler de Kylian Mbappé. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. Merci d'être avec nous. Mam, t'as dit une connerie. C'est demain l'émission, non? Non, c'est ce soir. Ah, c'est ce soir, d'accord. Ce soir. C'est bien ce soir, l'événement sur France 2. On est d'accord? Tu m'as compris ou pas? Voilà. Oui, j'ai compris. Bon, alors. Oui, l'événement du jeudi. Il a fait un jeu de mots. Ah, il a fait un jeu de mots, d'accord. Mais je peux taquiner mes camarades? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. À part Mam, je vois que la culture journalistique du plateau est très limitée. Très limitée, absolument. Oui. Ah, mademoiselle Audrey, journaliste. Oui, journaliste. D'accord. Jean-François Kahn. Allez, c'est parti. Moi, je sais pas. Laissez vos casques là. Attention, c'est parti pour la battle. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travaillez plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet. Alors la battle aujourd'hui, on a posé la question puisque un coup de tonnerre est tombé pour le Paris Saint-Germain qui a fait match nul hier et qui ne donc pas encore qualifié pour les huitièmes de finale, à savoir est-ce que ça concerne évidemment la grande star du Paris Saint-Germain, celui qui est le plus payé, le mieux payé au monde, Kylian Mbappé, qui a annoncé vouloir quitter le club dès cet hiver. Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, extra-footballistique, ça devient compliqué pour lui, la tension, etc. Et puis surtout, alors chose très intéressante, c'est que apparemment il dit que le club n'a pas respecté sa parole. Ça, vous vous souvenez évidemment de l'épisode où il a re-signé au PSG alors qu'on le sentait partant pour Madrid. Eh bien, on lui aurait promis beaucoup de choses que le club n'a pas assumé, voilà, et qui n'a pas tenu parole. Donc du coup, Kylian Mbappé a envie de partir dès cet hiver, de quitter le Paris Saint-Germain. Tremblement de terre au PSG quand même, ça reste le meilleur buteur et le meilleur joueur de l'équipe en ce moment. Et est-ce que vous comprenez son choix? Tiens, je vais donner la parole à Audrey Pronosti pour commencer cette battle. A-t-il raison, Kylian Mbappé, de vouloir quitter dès cet hiver le Paris Saint-Germain? Bon, je suis pas très connaisseuse en football, mais en étant clair, il faut avoir du bon sens. S'il n'est pas satisfait de son équipe, pour moi, ça me paraît évident qu'il a raison de partir. On lui a fait des promesses, il les a pas eues. Surtout que je pense qu'on doit lui faire des propositions
très alléchante. Donc je ne vois pas pourquoi il partirait. Il a raison de vouloir partir. Il a raison. Voilà. Farid, est-ce qu'il a raison, Kylian Mbappé, de partir, de vouloir partir en tout cas? Est-ce que moralement ça se tient, franchement, quand t'es payé une fortune comme ça et que Franchement, voilà, c'est pas un enfant gâté, ce gars-là. Tu parles d'un caprice? C'est plus qu'un caprice. Mais Eh il oui. s'est pris pour qui? Il a gagné quoi dans sa vie? Ouais, combien? Une seule, c'est pas mal. Mais Non, franchement. il a 23 ans, c'est le joueur le mieux Non, payé mais au monde. d'accord! Bah oui, non, mais quand même. C'est un talent, c'est un magnifique talent, personne ne le dit le contraire. Il rapporte Mais à un de moment l'argent. donné, insulter des institutions, même le PSG qui est un club récent, c'est quand même une insulte, alors qu'ils ont fait les efforts qu'il fallait pour le garder. Ils n'ont jamais fait ça pour qui que ce soit. Ouais. Bon, à un moment donné, il faut qu'il redescende sur terre, qu'il gagne la Ligue des Champions avec le PSG, Voilà. qu'il part la tête haute, Ouais. et ensuite il peut dire, c'est voilà, autre chose, ouais. il peut aller où il veut, mais franchement, moi je trouve ça insultant. Moi. Sonia, qu'est-ce que t'en Moi, penses? je dirais plus en ont, plus en veulent. Donc voilà, c'est un peu le type de joueur de foot un peu prétentieux. Voilà, qui. Mais ils sont tous Quand un enfant n'a prétentieux. pas ce qu'il veut, bah voilà, il fait ses caprices. Pour moi, c'est ça. Mais pour autant, c'est vrai que je parie. Ça n'empêche pas que c'est un très bon joueur. Hein. C'est un très bon joueur, voilà, ça, hein. mais il n'a On que est 23 ans. C'est aujourd'hui le joueur le mieux payé au monde. Ouais. Le PSG lui offre ça. Il a une vitrine de jouer quand même aux côtés de Neymar et de Messi, qui sont quand même largement au-dessus de lui, en tout cas en matière de carrière. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça lui fera une autre expérience. Donc Farid t'insiste, c'est un caprice de jeune star. Non mais je caricature volontairement. Et bien sûr que probablement ils ont peut-être pas respecté pas toutes les clauses, etc. Mais à un moment donné, il faut qu'il prenne en maturité aussi. Je veux dire, il est pas tout seul. Là, t'as l'impression qu'en fait, tout le monde doit se mettre à genoux devant lui. Mais moi, je serais dans son équipe, je serais dans l'équipe du PSG. Moi, je le respecte. Enfin, moi, je trouve ça scandaleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui se mettent pas à genoux devant lui, en fait, ce sont. Mais entre nous, on n'a pas à s'inquiéter pour lui. Oui, non, donc il arrive, il va partir. Mais je m'inquiète ni pour lui, voilà, ni il pour va ses retrouver camarades. autre chose, ça c'est sûr. Mais Et comme ça lui permettra Voilà. d'avoir d'autres expériences dans d'autres grandes. Alors le club, la direction du club a totalement démenti hier avant le match. Il a dit Et en quoi? plus, le fait qu'il veuille partir. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas une Mbappé super. n'a pas insisté trop là-dessus, mais il semblerait qu'on a vu en tout cas quelques C'est une indiscrétions source sûre. qu'il en a marre, quoi. Il se sent pas bien. Il y a un espèce de conflit avec Neymar, ça se passe pas formidablement bien. Une de ses clauses. Oui. Ah, parlons-en justement. Une de ses clauses, c'est que Neymar justement devait partir. C'est ça. Et finalement, non seulement il part pas, Et mais en en plus, plus, il brille. Il brille. Ouais. Donc c'est évident que lui, il est pas, il est pas. Dans tout ça, hein, je vais vous dire. Je sais pas si tu te souviens, Christophe, j'avais parié, on n'a pas parlé d'argent, mais j'avais dit qu'il signerait, qu'il prolongerait au PSG. Pourquoi? Parce que les Qataris, ou comme vous appelez ça comme vous voulez, ce sont de magnifiques commerçants. Et eux, ils ont un seul objectif, c'est briller le mois prochain à travers la Coupe du Monde. C'est ça. Tout le reste, en réalité, ils peuvent même le brader derrière. En fait, du moment qu'en fait, Brader, je te jure qu'ils vont le vendre une sacrée fortune même, parce qu'ils ont réussi à le faire signer justement, re-signer. Donc, t'en connais toi beaucoup. Quels sont les clubs qui peuvent l'acheter une fortune aujourd'hui? Manchester City par exemple. Ouais, mais il y en a pas. C'est vrai que par rapport. En Angleterre, il doit y en avoir un autre. Et sinon en Italie, il n'y a plus d'argent. Voilà. En Allemagne, peut-être en Allemagne. C'est vrai que l'Italie, c'est Non, moi, je pense que il n'y a plus personne. En Espagne, je pense que le Real s'est fait c'est mort. humilier. Le donc, Real- du coup, c'est fini. Ouais, il n'y a que le Barça. Et le Barça, je suis pas sûr que financièrement ils puissent le permettre. ça, ouais. Donc pour moi, il y a que l'Angleterre. Il peut aller à Marseille brader peut-être à 1 euro. Voilà, peut-être. Ouais. D'ailleurs, PSG Marseille, c'est dimanche. Et bien voilà, je pense qu'on a tout dit ou presque sur cette battle. Kylian Mbappé fait un caprice de star pour Farid et pour Sonia. Audrey qui comprend son choix de vouloir quitter le club dès cet hiver. Tiens, avant de passer à la pub et d'accueillir mon ami, ma sœur Samira Bramia, qui est arrivée dans un instant, elle va nous présenter son album magnifique, cette voix extraordinaire. Pour moi, c'est la plus belle voix. Elle sera avec nous dans un instant. Amar, qui nous a appelé hier dans la libre antenne spéciale, et à qui on a conseillé avec Mam pour une station essence. Mam, Amar, c'est bon, t'as trouvé de l'essence? Bonjour Sonia, bonjour Audrey, bonjour Christophe, bonjour Mam, bonjour Farid. Christophe, je te kiffe de fou, hein. Ah ouais? Merci beaucoup, hein. Merci Mam, hein. Vous allez te sauver, hein. Eh ben voilà. Des pile poil, juge l'essence, et merci infiniment, hein. Eh ben je t'en prie, Amar, on est là pour rendre service, il n'y a pas de problème. Christophe, hein. Continue comme ça. Merci Christophe, je te kiffe de ouf, hein.
Merci Mohamed. C'est gentil. N'hésite pas à appeler dès que tu veux un peu d'argent, pas de problème, on est là. Merci mon Christophe. Salut Mohamed, ciao. Ciao mon pote. Bon, ils sont cool nos auditeurs, ils sont formidables. Dans un instant, elle est avec nous, Samira Bramia sur France Maghreb 2 pour nous présenter son nouvel album. Il s'est fait attendre, mais qu'est-ce qu'il est réussi, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans votre talk de fin d'après-midi. Vous êtes de plus en plus à nous écouter d'ailleurs. Je tiens à vous remercier de votre fidélité. Vous êtes vraiment beaucoup à nous écouter. Et on fait un gros pic du côté de Marseille notamment. Donc salut à tous les Marseillaises et les Marseillais. Bien entendu, et bon courage pour ce soir, pour le match de foot. Et dimanche aussi, vous allez prendre une raclée face au PSG. Ça, c'est évident. Pour l'heure, nous accueillons une amie. Bien plus qu'une invitée, c'est une amie. Elle est chez elle, puisque à chaque fois qu'il se passe quelque chose, pour elle, elle est évidemment ici. On se connaît depuis des années et des années. M'appelle Samira Bramia, la ravissante et talentueuse Samira Bramia. Comment ça va, ma Samira ? Heureuse d'être là. Eh ben, vraiment, plaisir partagé. Ça y est, enfin, l'album est là ? Oui, enfin, comme tu le disais. Alors, t'as pris ton temps ? Oui, j'aime bien. Ouais. J'avais d'autres choses à faire, au fait. On avait l'impression que tu avais presque envie de faire une pause dans la musique. Non, pas du tout. Non. Je n'ai jamais arrêté, comme tu le sais. J'ai fait vachement plus de scènes. J'ai collaboré sur d'autres albums, l'ONB, Fanfaraille, je sais plus qui. Enfin voilà, plein de gens. Les Méditerranéennes avec Julie Zenati et Chimène Badi. Oui. Et non, je pense que dans la vie, il y a des moments comme ça. Il y a le bon moment, le bon endroit et la bonne inspiration. Et voilà, je suis super contente de présenter cet album. J'ai l'impression que cet album, c'est l'album de la maturité, comme j'aime à dire. Je ne serai jamais mature, hélas. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est un album où je sais pas si c'est la maturité de. Je pense que oui, ça fait partie de la maturité de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer. C'est vraiment cet album. Je me suis laissée aller. J'ai pris que les bonnes vibes, les bonnes personnes, et je me suis amusée. D'ailleurs, hein. C'est à peu près toujours la même équipe. Malheureusement. Hein. Oui. Malheureusement, ils sont très talentueux. Non, je rigole. Non, j'ai la chance d'avoir des musiciens d'exception et une équipe de talent et je suis très fière de ça. Vraiment, qu'on me fasse confiance. Alors l'album, il dit quoi l'album ? Moi je l'ai écouté musicalement, c'est pour ça que je parle de maturité, parce que je te connais depuis des années, c'est toujours du très lourd à chaque fois, ta voix est exceptionnelle, mais musicalement j'ai l'impression que voilà, on a franchi un cap. En écoutant cet album. Tant mieux, c'est le but, il faut évoluer dans la vie. Hein. Alors cet album, c'est un hommage aux femmes ? Oui. En quelque sorte. Oui, tout à fait. Oui. Et je l'assume complètement. C'est tendance. C'est même pas une question de tendance, hein, c'est ce que je te disais. Je me suis vraiment laissée aller. J'ai écouté un peu mes inspirations. Vraiment, je me suis laissée aller au fait. Donc, quand j'ai assemblé comme ça les titres, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hommages à des femmes, à des artistes, à des femmes engagées. Et il y avait surtout ce désir de défendre, de raconter. C'est même pas question, c'est pas un engagement, c'est vraiment raconter le fait de ce désir de vouloir être. En fait, voilà, quand on est femme, on passe par plusieurs moods, et je ne vois pas pourquoi on doit nous enfermer dans un mood genre la sensuelle, la sage, celle qui a étudié, la fille de bonne famille, ce que je déteste comme terme. Donc, j'ai envie de dire que la femme, elle passe par plusieurs moods différents, qu'on a le droit d'être folle, qu'on a le droit d'être persévérante, qu'on a le droit d'entreprendre, qu'on a le droit d'aimer avec passion, et qu'on a le droit d'avoir des enfants, et après de vouloir être sensuelle et défendre notre part de femme. Et ce n'est pas parce qu'on devient mère qu'on arrête d'être femme, ce n'est pas parce qu'on est mère qu'on ne peut pas entreprendre, qu'on ne peut pas décider d'un claquement de doigts de voyager et d'aller à l'autre bout de la terre. Donc c'est vraiment mon désir à moi de dire qu'on est différente à des moments différents et qu'on évolue et qu'on a le droit d'espérer des choses à n'importe quel âge. Ouais. Alors j'ai vu que dans cet album il y avait aussi des titres qui figuraient sur le précédent album. Tout à fait. Ouais, par exemple le Fabuleux Destin par exemple.
Oui, parce que je le rejoue même sur scène, parce que pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, c'est un titre qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui se voit enfermée, plus ses formes se développent. Il faut savoir que j'ai grandi j'étais étudiante à l'époque de la décennie noire, et j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui m'a tout donné, qui m'a donné de la liberté, qui m'a donné de la culture, l'importance de la culture dans une vie. Et quand j'ai grandi et quand j'ai ouvert les yeux sur une Algérie qui n'était pas forcément celle dans laquelle je vivais moi, chez moi, avec mes parents et mes proches, ça m'a choquée d'autant plus. Et c'est une chanson qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui se voit enfermée. J'ai utilisé beaucoup d'humour dans cette chanson, parce que l'Algérien a toujours eu de l'humour, malgré des fois des périodes très difficiles. Et je me rends compte malheureusement qu'on revient toujours à la case départ. C'est-à-dire que ce qui se passe en Iran, on revient, on oublie, ou je ne sais pas ce qui se passe. L'Afghanistan, alors là, c'est tombé. Qu'on revienne à une étape, on revient à un stade où les filles n'ont plus le droit d'aller à la fac ou d'aller apprendre ou de travailler, pour moi, ça m'arrache le cœur, ça m'arrache les tripes, ce n'est pas normal. Donc j'ai décidé. Je déteste dire que je suis engagée, parce que je ne le suis pas, parce que j'ai du respect pour celles et ceux qui se battent tous les jours et qui vont sortir et qui vont travailler en Afghanistan, en Iran, en Algérie, partout. Donc je ne peux pas parler d'engagement. L'engagement, c'est une sorte de vie. Mais cette chanson-là, je veux la garder parce que je pense qu'on oublie des fois. On oublie qu'on peut passer d'une situation à une autre. Alors, il y a 13 morceaux, je crois, dans l'album. Oui. Vraiment, alors, comme style, c'est dur à qualifier. Hein. C'est quoi? C'est de la Word? C'est de la Samira. C'est de la Samira Bramira. Non, c'est de la pop world. Je dis ça, ouais. de la pop world, parce qu'il faut mettre les gens dans des cases, mais... Alors, avec le recul aujourd'hui, l'épisode de The Voice, puisque tu es passé par The Voice, ça serait à refaire, tu le referais? Je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait dans ma vie. Ouais. Moi, j'ai aimé la chanson que vous avez chantée sur The Voice. Magnifique. Merci. J'ai vu la vidéo, vraiment très émouvante. Merci. Alors, elle a fait The Voice ici en France, mais elle a fait The Voice aussi dans le monde arabe, hein, je crois. Ouais. Hein, c'est encore mieux, franchement. Parce que j'ai chanté en kabyle. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, il y a un titre dans cet album qui est sorti la semaine dernière, il y a 2 semaines? Combien? Ça va faire la bagatelle de 3 semaines. 3 semaines déjà, et tu vas le défendre un peu partout. Tu étais à Londres, voilà, tu voyages beaucoup en ce moment. Samira, le titre de l'album c'est Hawa. Tout à fait. Hawa. Bravo. Pourquoi Hawa. De la femme. Ça veut dire femme en arabe. Hawa. Et Ève. En fait, ça veut dire Ève, notre mère à tous. Notre mère à tous. Et puis, alors il y a un titre qui est mis en avant. Et je dois le dire, et je dois l'annoncer d'ailleurs avec beaucoup de fierté, qui rentre en playlist sur France Maghreb 2 à partir de demain. C'est Mama. Alors Mama, c'est en collaboration avec une artiste. Présente-nous cette artiste qui est avec toi sur ce titre. Alors, c'est une amie avant tout, elle est sénégalaise, Peul. Et c'est une amie. Et quand j'ai eu la chance d'avoir des paroles offertes par Majid Cherfi, j'ai commencé à composer et je me suis dit, j'ai envie d'aller vers des sonorités africaines. Donc j'ai appelé Penda Nyang. Et je lui ai dit, Penda, est-ce que tu pourrais me faire une petite adaptation par rapport aux paroles de Majid, me faire une sorte de traduction comme ça. Et je voulais faire intervenir parce que d'abord, elle est belle, elle est solaire, elle est magnifique, elle danse divinement bien. Pour moi, elle incarne la femme africaine, moderne, qui peut tout à fait marcher. Tu peux l'imaginer dans les rues de New York ou à Bamako ou à Dakar ou à Alger. Et c'est ce qu'on fait. Au fait, je l'ai emmenée à Alger dernièrement et on a eu un accueil extraordinaire du public sur cette chanson. Pas mal non plus. Hein, le clip, il est super. Ouais, le clip, il est super. Il y a un peu de toute origine dans le clip. On a eu vraiment universel. On a eu 64 femmes. Extrait de l'album Hawa sur France Maghreb 2. Et ça rentre en playlist dès demain. Oiseau de mauvais augure dessine sur ta figure des traces et je devine qu'on n'est pas des machines. Tu dis que tu restes
Les instruits mais pas les sectes, même si c'est tombé sans la tête que tu as fait tes conquêtes. Mama, ouais mama, mama, ouais mama, mama. Anani hande bode yima dum umma. Et en pensant à tous ces livres, à tous les secrets qu'ils délivrent, tu dis un seul qui les brûle, et c'est le monde qui recule. Aduna artu jagan. Mais plus les humains en écrivent, plus les flammes en salivent, c'est à y perdre la tête. Wallahi adun hangam. Mais tu plies pas, tu t'enterres. حبيبة ديالي سهران ليالي يا ماما وماما 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 ماما وماما 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 Samira Bramia, notre invitée, venue nous présenter l'album Awa, extrait de cet album Mama sur France Maghreb 2. Bon, Farid, t'aimes bien? Super. T'as le droit de dire que t'aimes pas, hein? Non, moi j'adore tout ce qui bouge. Enfin, déjà la musique. Enfin, moi je suis quelqu'un qui respecte beaucoup les artistes. Parce que là, on écoute quelques moments, mais en réalité, les gens parfois ne comprennent pas que c'est des heures et des heures de réflexion, de travail derrière, et probablement pas toute seule. Et donc, du coup, moi, quelles que soient les musiques, j'adore, et en plus, ça me parle beaucoup. Ouais. Ben, merci. Audrey? Alors moi, elles m'ont complètement embarqué. J'étais dans un... J'étais embarquée, voilà, bravo, merci, bravo. beaucoup. Et vous pourrez lui dire de ma part aussi votre Penda, c'est ça. Penda. Voilà, franchement magnifique, ouais. Superbe. On est d'accord, hein. Super. On est d'accord. Sonia, tu valides? Super. Ah, moi, je valide déjà depuis un moment. J'ai écouté justement votre album. Moi, j'ai écouté cette chanson et franchement, moi, je kiffe vraiment. Merci. C'est magnifique. Vous savez quoi? Il y a un truc qui marche très bien. Moi, quand je vais pas bien, ça arrive de temps en temps. On a des petits coups de moment de blues. J'écoute Samira et ça va beaucoup mieux après. Je te jure que c'est vrai. Non, je te jure c'est une musique. C'est un médicament vrai, pour moi, Samira. Je dois te le dire. Ouais. Merci infiniment. Mais vraiment. Pardon, j'ai dit. Oui, vas-y. Une voix permets-toi. Suave, tellement. Bref, elle est douce et en même temps, il y a de la force. Enfin, vraiment, on te suit, quoi. Enfin, merci. Voilà, bravo. Et c'est vrai qu'il y a même des reprises dans cet album, Samira. Mm-hmm. Hein? Est-ce que quelqu'un connaît ça? Ça, sur scène, c'est un truc de fou. Hein. Ça met le feu. Hein.
Alors effectivement, sur scène, Samira, franchement, quand on est un artiste, c'est là où on se sent le mieux, non? Parce qu'il y a l'album, il y a l'enregistrement, il y a l'arrangement, il y a tout pour se mettre, comme tu vas à un mariage, tu te mets le plus beau possible, tu mets le costume. L'album, c'est pareil, on fait tout pour qu'il soit le mieux possible, et c'est plutôt bien réussi. Mais quand il transparaît comme ça sur scène, le message qu'on arrive à faire passer, le contact, rentrer en ambiance, en osmose avec son public, c'est vraiment le but recherché quand on est un artiste. C'est l'élévation, ça relève du mystique. Ouais. C'est vraiment quand on fait de la musique et qu'on ressent cette extase, c'est quelque chose c'est exceptionnel et on le recherche. En fait, c'est une drogue pour nous. Je veux dire, quand tu connais ça une fois, après, tu as envie de ressentir ça. Et c'est vrai que la scène, pour moi, c'est ma maison. Donc, je suis très, 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 très heureuse. Et je suis consciente de la chance que j'ai de pouvoir faire ce métier-là. Parce que c'est un métier, il faut le rappeler. Hein. C'est pas de la rigolade. C'est des heures et des semaines et même des années, des fois de réflexion, de travail, de remise... en question, tu changes d'équipe, ça match pas, il y a de la prod derrière. D'ailleurs, je salue justement tous mes musiciens, Karim Ziyad, Youssef Boukela, Khalif Mezi Allawa. Khalif, je fais un gros bisou pour Khalif, le meilleur guitariste du monde. Mehdi Ziwouch, j'ai sûrement oublié plein de gens, mais j'ai beaucoup de chance d'avoir une équipe et j'ai la chance sur ce projet-là aussi de rajouter, j'allais dire, de donner une plus-value à ce projet grâce à l'image. J'ai joint l'image au son. Je travaille avec Slam c'est lui qui a réalisé le clip et sur tout ce qui est développement d'image, scénographie, tout ça, je suis très heureuse de travailler dans ces conditions-là, voilà. Et TV5 Monde alors, parlons-en. Je suis très heureuse de les avoir pour partenaires et qu'ils aient cru en mon projet et qu'on puisse, j'espère qu'on pourra toucher le maximum de monde surtout avec ce titre qui est vraiment significatif pour moi, qui a une grande importance, rendre hommage à nos mères et pas justement, c'est ce que je veux dire, c'est pas que les femmes qui ont eu des enfants, chaque personne qui est bienveillante envers l'autre, c'est une maman, c'est ta maman. On va aller encore plus loin. Moi, je suis admirative de ces femmes qui se battent, tu crois qu'elles courbent l'échine, mais au fait, pas du tout. Elles sont là, elles ont un objectif en tête et elles y vont. Et elles avancent. Et on les cite pas assez, je trouve, à mon goût. On parle de l'immigration, par exemple. Je parle par exemple de l'immigration. On parle des hommes émigrés, les usines, tout ça. Mais les femmes n'ont pas forcément choisi de venir, et encore moins. Et elles ont subi la barrière de la langue, le fait de faire des enfants, de se poser la question, est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on veut vivre et vieillir là? Et elles suivent, elles ont suivi. Moi, je suis très admirative de leur parcours, de ces femmes-là. Alors, Samira, est-ce qu'il y a des dates prévues ou pas encore de concerts sur scène? Alors, où? Quand? Bientôt. On est en train de monter la tournée à Ouattour pour 2023. Oui. Parce qu'on Elle veut va faire aller où bien cette les choses. tournée? Elle va aller partout. On va essayer d'aller vraiment partout. On travaille d'arrache-pied pour pouvoir promouvoir et pour pouvoir passer de bons moments. Je pense qu'on a passé quand même des moments assez difficiles ces dernières années. Donc j'ai envie qu'on s'amuse. Oui, on a rajouté un peu de folie dans le spectacle. Il y a de la scénographie, il y a des froufrous, il y a des paillettes, il y a des cotillons et voilà. Et la vie elle est belle et on n'est pas là pour. Moi j'ai toujours dit que je ne faisais pas de la neurochirurgie. Je suis là pour sauver personne. Et si je me trompe, ça se verra pas. Je tuerai personne. Donc, on est là pour s'amuser ensemble et faire passer peut-être des messages. Mais la musique, elle nous permet de faire passer les messages avec un peu plus de subtilité comme ça. Et justement, en parlant de Fabuleux Destin, pour moi, je me dis que j'ai réussi à quelque chose dans ma vie quand en Algérie, c'est des hommes qui viennent me demander d'interpréter la chanson, alors qu'elle n'est pas du tout, élogieuse envers les hommes. Mais franchement, je suis très fière de ça. Ouais, et tu peux, il y a de quoi évidemment. Merci. Alors Samira, donc à Ouattour, c'est pour 2023. Tout on va fait. Traverser la France, on va traverser la Méditerranée. Ah évidemment. On va aller dans mon continent africain.
Et on va essayer d'aller partout et on va essayer de travailler partout, de rencontrer, de faire découvrir des choses et de ne pas s'arrêter. Et il n'y a pas de limite. Eh bien écoute, nous te souhaitons ici bonne chance pour cet album. Merci. Awa, et le titre Mama en extrait de cet album qui rentre en playlist sur France. Je me permets juste de te dire, la première fois qu'on s'est vu, j'étais enceinte de mon fils. Et tu as toujours été là, ça fait très très longtemps, ça fait 16 ans. Et tu as toujours été là et merci pour ton accueil, ton professionnalisme. Et je vous écoute à la radio, à chaque fois que je suis dans ma voiture et la parole est libre, elle est belle, elle est intéressante et ce que j'adore c'est qu'il y a une diversité qu'on ne retrouve pas partout. Merci Mathilde Mira, je te fais un gros bisou. Merci et à très très vite. Merci. Et n'oublie pas, je t'aime. À bientôt. Moi aussi. À l'instant, changement d'ambiance, puisque Mam, la belle histoire des génériques, va nous raconter la fabuleuse histoire de la série Arabesque. Bienvenue à bord, le quiz et la belle histoire en résumé de cette émission à suivre jusque 18h. C'est votre émission Le Grand Forum avec Audrey Pronesti, avec Sonia Mebrek et Farid Tabsamani. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 et on change de sujet, on change d'ambiance sur France Maghreb 2 avec nos amis ici présents et c'est l'heure de retrouver la chronique quotidienne maintenant, à savoir donc la chronique de Mam, la belle histoire du jour. Mam, c'est à toi la parole. Parce que là du coup... bah oui quoi, t'es pas prêt ? Je suis dans le piège. Pourquoi ? Je suis pas prêt. En fait ma chronique s'est perdue dans les multitudes de feuilles. Donc ça c'est formidable. Voilà, nous sommes sur France Maghreb 2. C'est du direct, hein. C'est normal. Voilà, c'est formidable. Et ça va finir par m'agacer un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai plus, je l'ai perdu. Tu l'as perdu ? Je l'ai perdu. Ah mais ça c'est un truc de fou. Bah tu sais ce qu'on va faire ? Non. Je vais quand même le faire. On va la faire à la one again. Tu vois, parce que sinon, ça va être un petit peu catastrophique. Allons-y. Donc, du coup, la belle histoire des génériques. Arabesque, 1984-1996. Et nous allons faire cette chronique en hommage à Angela Lansbury, 1925-2022. Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur ? Oh, je suis Jessica Fletcher. Je ne suis pas encore sûr que ce soit lui le coupable. Vous dites d'abord qu'il ne peut y avoir eu suicide, et ensuite vous me prouvez qu'il ne peut en être autrement. Pourquoi n'essayez-vous pas de ralentir jusqu'à ce que vous la contrôliez ? Ça y est, j'ai trouvé. Pour vous aider, je ferai absolument tout ce que je peux. Ce que vous pouvez, c'est sortir tout de suite. Jessica ! Oh, je suis sûr que personne ne devinera que c'est l'oncle qui est l'assassin. Jamais je ne donne de conseils habituellement, mais si j'étais à votre place, moi, je dirais, je fonce. Une chronique aujourd'hui en forme d'hommage. En effet, nous avons appris hier que la célèbre actrice d'origine britannique, naturalisée américaine, Angela Bridget Lansbury, était décédée quelques jours avant ses 97 ans. Pour nos générations contemporaines, elle reste associée à son rôle notable de Jessica Fletcher dans la série Arabesque. De son titre original Murder, She Wrote, traduction en français littérale de Elle écrit au meurtre, cette série qui connaîtra 12 saisons entre le 30 septembre 1984 et le 19 mai 1996 sur le réseau CBS, contait l'histoire, ou plutôt les aventures de Jessica Beatrice Fletcher, ancienne professeure d'anglais, devenue autrice de romans policiers.
La particularité du personnage réside en sa capacité d'observation très pointue et son sens de la logique pour jouer les détectives amateurs et résoudre de vraies affaires criminelles. Tout ceci en vivant dans une petite bourgade appelée Cabot Cove dans l'état du Maine, et nous apprendrons d'ailleurs au fur et à mesure des épisodes qu'elle était fichée, pas fichée S bien sûr, mais qu'elle était fichée au KGB, ce qui est quand même déjà pas mal, à la CIA et au FBI pour s'être mêlée d'un peu trop près à certaines affaires qu'elle a pourtant aidé à résoudre. En France, la série arrivera dès le 28 février 1986 sur la toute nouvelle née des chaînes de télévision, la 5, qui diffusera les saisons 1 à 4. La saison 5 et 6 sera diffusée sur TF1 à partir de 1993, rediffusion intégrale, toujours sur la 1 à partir du 1er septembre 1997, suivie des saisons restées inédites jusqu'à présent à l'époque, les saisons 7 à 12. Enfin, je dirais que cette série a eu 265 épisodes, un pilote de 90 minutes et 264 de 45, créés par Peter Fisher, William Link et Richard Levinson. Ces deux derniers sont à l'origine d'une autre série à succès, Columbo, avec Peter Falk. Le générique d'Arabesque est signé John Addison, et je voudrais dire quand même un mot sur Angela Lansbury, quand même, puisque c'était une actrice ô combien célèbre de Hollywood, ayant joué dans plusieurs films à succès dans les années 50, tels Mort sur le Nil, Le portrait de Dorian Gray, Un crime dans la tête, ou encore La compagnie des loups. Elle connaîtra les planches de Broadway avec un très très grand succès, mais c'est bien son rôle de Jessica Fletcher que la mémoire collective contemporaine a retenu entre tout. Et donc je vous propose d'écouter ce générique signé John Addison, Arabesque, 1984-1996. Qui a regardé déjà Arabesque, Audrey, Farid et Sonia? Oui, moi j'ai déjà regardé. Ah bon? Oui. Jamais. Et moi non, voilà. Regardé. Merci Farid d'être. Jamais. Voilà, Ah bon? moi non plus. Mais en fait, non. je vous expliquais, j'y arrivais pas. Mais t'es Pourquoi? sérieux? Non, sérieux. Non mais je suis comme toi. Mais J'y arrivais pas. elle Pour était moi, elle me faisait dormir. Moi j'aimais exceptionnelle. beaucoup. Non, mais pourquoi Franchement, Farid t'y arrivait pas? Parce Moi, que je trouvais que c'était Mais non, soporifique. Soporifique, merci. Soporifique. mais Soporifique. Bah, cette série a été diffusée d'ailleurs sur la du 5, tout, et mais il y avait vous deux rigolez séries ou comme quoi? ça. Il y avait Arabesque, et la deuxième série c'était Derrick. Ah, Ah non, spectateur. je suis désolée. Non, je peux pas entendre ça. On peut pas comparer Qu'est-ce qui Derrick t'arrive? avec. T'as pris un rail de coke ou quoi? et Qu'est-ce qui t'arrive? Arabesque. Juste en termes Je ne peux pas entendre juste en ça. termes de programme C'est soporifique. pas possible. Audrey, par exemple. Moi, je me souviens quand j'étais petit. Je n'étais pas grand. Le générique d'Arabesque, c'était pour moi juste la musique avec. Ça me donnait l'occasion devant ma mère de faire le chef d'orchestre. Et avec mes frères, on faisait avec le générique de Derrick. Au début, on courait dans la maison dans les premières notes de la musique. Et quand la musique commençait à aller vers le plat, on commençait à marcher tout doucement. Non, mais Derrick, c'était magnifique pour faire la sieste. Derrick, comment le générique est très bon de Derrick. Ah oui. Si tu voulais dormir, franchement, t'es Sacrilège. crevé, tu mets Derrick, Non tu mais t'endors on peut direct. pas comparer ces deux séries-là. Il y en ouais. avait une qui était bien aussi, c'était Columbo. J'ai hâte que tu la Ah, fasses. attention là, tu peux pas comparer là. Non mais. Columbo, quand même, femme. Columbo c'est autre chose. Columbo, c'est autre chose. Non, Ah non, c'est j'ai autre pas chose. comparé. Moi, il m'arrive de regarder encore Columbo en ce moment. Ça Je passe vais en encore. parler à ma Ça femme. passe. Audrey, J'ai dit que je ne comparais pas. Audrey, Oui. inspecteur Colombo. Oui. Je voudrais dire, mais Oui. j'en ai parlé d'ailleurs à ma femme. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a mangé hier Il est soir? fort. Il est fort, il est fort, il est très fort. très fort. Bon, dans un instant, le quiz. Et, Mam, c'est bon, t'as retrouvé tes feuilles ou t'as écrit? Il se passe quoi là? Non, mais après, il faut dire aux Oui, auditeurs, Farid, vas-y. Mam, c'est le gars qui a peut-être 30 feuilles devant lui. Bah oui, c'est ça. C'est normal qu'après il s'y retrouve plus. Il a au moins. Bon, Bah oui. le quiz dans un instant et Mam qui va nous faire le résumé Par de contre, cette Christophe, émission. Oui, mon Farid. faudra un jour prendre une photo là pour les auditeurs parce que Mam il a quand même une écriture.
Extraordinaire. Il écrit très bien. Je vais rougir, et tout se fait en direct. C'est la couleur de l'espoir, mon maman. Tout se fait en direct. En général, vraiment, on dit que les femmes écrivent très bien, en général. Bon, ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. J'ai dit en général. Ouais. J'ai pas fait de général. Ouais, c'est bon, il y en a marre de ce monde où vous êtes les meilleurs, vous avez tout fait, vous avez tout vu. Fais gaffe, tu vas mettre mais Christophe, sans les femmes, qu'est-ce que vous êtes, les hommes? Sans me faire gonfler, je peux dire que j'ai une écriture raffinée. Oui. Fais voir tes chevilles. A tout de suite. Non, mais bienvenue c'est sur France Maghreb 2 dans le raffiné. LGF où les chroniqueurs se la racontent plus que jamais. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct. Quelle émission aujourd'hui, c'est passé super vite avec mon Farid Tamsamani, ma Samia Mebrek, Sonia Mebrek, pardon, ma Audrey Prenesti, mon Mam bien sûr, parce que tout m'appartient, vous le savez. C'est parti pour le quiz. Le quiz. L'occasion un peu de réviser un petit peu l'actualité. Hein. Tiens, quand sera couronné le roi Charles III ? Est-ce que vous avez une idée de la date ? De mai prochain. Oui. C'est bientôt. C'est le 6 mai 2023. Bonne réponse, Mam. Le roi Charles III sera couronné. Après Darmanin, qui fera la première de Face à Baba le 20 octobre prochain, qui sera la deuxième invitée, puisque ce sera une femme politique ? Gérard Darmanin qui est le premier, mais le deuxième... Qui sera la prochaine invitée de Face à Baba au mois de novembre ? Rachida Dati, oui, bonne réponse. Oui, c'est vrai, je oui, parce que Cyril, il en a pas parlé, besoin de calculer, oui, parce on en a parlé. Des bons clients, quoi. Voilà. Oui, il en avait parlé Tiens, d'ailleurs. quel dirigeant a décidé de renforcer la présence militaire de son pays en Europe de l'Est ? En Europe de l'Est ? Oui, et c'est véridique. Hein. Slovénie ? Non, du tout. N'allez pas chercher très loin. Pologne ? Non. Danemark ? Non. Luxembourg ? On joue parfois à domicile. La Belgique ? Bah oui, non, c'est Macron qui a annoncé que la France allait renforcer sa présence militaire en Europe de l'Est, mon Farid. Oui. Voilà. Bien vu ou pas bien ? Vu l'invasion, ils ont intérêt, ouais. Oui, bon, d'accord. Non, mais par contre, trêve de plaisanterie. L'augmentation des budgets militaires de tous les pays européens est juste très très importante. Et il y a un point historique, c'est que l'armée allemande, qui est connue comme étant, suite au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, très passive, là elle se réarme. Et ça, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Ouais. Quel pays a placé Facebook et Instagram sur la liste des organisations terroristes et extrémistes ? La Russie, bonne réponse. Yes. Quel ancien Premier ministre est convoqué le 24 octobre prochain devant la Cour de justice de la République pour une éventuelle mise en examen dans le cadre notamment de la gestion de l'épidémie de la Covid-19. Édouard Philippe, bonne réponse, bravo. Il n'était pas très content d'ailleurs. Hein. De quoi ? Sa barbe blanche ? Quand il est sorti... Une sacrée barbe. Hein. Bon. Mam, tu as écouté l'émission ? J'espère que tu as passé un bon moment. Alors attends, parce que je suis en train d'intervenir. Oui, mais dépêche-toi, on n'a pas le temps non plus. On n'a pas le temps. Oui, on n'a pas le temps. Bah oui, on n'a pas le temps. Mais c'est le temps extraordinaire. Passe. Bah oui, évidemment. Alors, tu vas nous faire le résumé pour ceux et les retardataires qui n'étaient pas là dès le début. Dommage pour eux. Ça commence à 16h. Mam, heureusement, est sympathique et va vous faire le résumé de cette émission qui a été ponctuée par des moments de calme, mais aussi des moments d'excès de notre ami Audrey Prenesti, de joie. Comme ça. Mam, non, à toi de jouer. En même temps, Christophe, tu m'as perverti. Pourquoi ? Perverti ? Oui, j'étais perverti parce que du coup, je prends les choses. Parce que nous devons inaugurer la collection automne-hiver de France Maghreb 2. En effet, avec Audrey Prenesti, la chemise couleur moutarde. Jaune. Ah bah voilà. Jaune un petit pois. Mademoiselle chante le blues puisqu'elle a mis la cravate noire quand même. Hein. Pas mal. C'est vrai ? Non, c'est vrai, c'est classe. C'est classe. Ouais. Bah oui, c'est classe. Alors, Mam, à toi de jouer, c'est parti. Ah non, je continue. Vas-y. Non, Farid, bien évidemment, que nous félicitons en mode VRP. Veste de trader, chemise de banquier de chez Rothschild. C'est vrai. Chez Rothschild. Alors, Sonia Mebrek qui vient représenter les sports d'hiver. Il y a quelqu'un qui est dans le vrai, en fait. Le pull bleu des deux Alpes. Oui, j'avoue. Qui s'accorde un petit peu d'ailleurs avec. Et sur les cheveux.
Mam, les cheveux. Avec notre ami, Mam, les cheveux. Et mes cheveux, l'essentiel. Oui, les cheveux. Punky Brewster. Pas mal. Avec mes donuts. Et encore, hein. Ouais. J'ai été très gentil avec toi. C'est vrai. Parce que sinon, j'aurais pu dire Sheila. Mais... Ah, j'aime bien. Ah, j'adore. J'adore. D'ailleurs. J'adore. L'école est finie. Quant à Christophe Rowe, je me prononcerai pas. Oui, vaut mieux. Voilà, vaut mieux. Noir, c'est noir. Qu'en présence d'un avocat, même. C'est ça. Le feu, ça brûle et le ça mouille. Alors, donc, du coup, la chronique du jour, c'est un retour pour la chronique La Belle Histoire, et ça s'appelle L'essence de la vie. Que de plaisir réel et sincère de vous retrouver avec la belle histoire du jour, avec la compagnie colorée de Sonia Mébrec et lumineuse de ma marraine Audrey Pronesti, pour compter les affres et les lueurs d'espoir de nos sociétés trépidantes. En effet, il s'agit de saluer le number one, Tonton David, qui alerta avec une prophétie légendaire, disait sur la situation de pénurie d'essence: chacun sa route, chacun son chemin, chacun sa merde, chacun ses ennuis, ses catins, chacun sa route, chacun son coco, passe le message à ton voisin, c'est gâté. Il avait tout compris, le gars, lol. À l'avance, oui, tout à fait. Face au gouvernement, Elisabeth Jeux-d'Émile Borne souhaite sortir la carte panne d'essence politique pour mieux dégainer la carte maîtresse du 49.3 degrés quand la démocratie chauffe, et pour valider le projet de loi de finances en col roulé serré. Roulé serré, assemblé, cadencé. Le passage en force ultime pour imposer un budget contraint à laisser le peuple sans col roulé, ni doudoune, et bientôt sans chemise, sans pantalon. Personnellement, en parlant de pantalon, mon hygiène de vie m'a imposé un tour de taille à 49,3. Il est temps de réagir. Oui, c'est clair. Pénurie, épisode 3, la menace fantôme. Après l'inquisition à l'Assemblée nationale, voici la réquisition en mode reconquista de Madame Borne d'autoroute et son gouvernement. Force ouvrière, après la CGT, rejoint le mouvement qui vise à bloquer les centres de raffinage de Total Energy et celles d'Esso, ExxonMobil. Esso Connexion, le plein de cadeaux. Résultat, la France est en panne. Métiers qui ont besoin de circuler en ont grand besoin de cette essence, puisque c'est l'essence de la vie en soi. Infirmière libérale, taxi, VTC, ambulancier, pompier, policier. Elisabeth Borne, qui cherche de l'énergie à tout prix et qui, à défaut de gasoil donné aux Français, va chercher du gaz en Algérie, mais à défaut de visa pour l'histoire, les Fennecs snobent la délégation et ses salamalek. 30 milliards de mètres cubes de gaz, ça coûte cher, très cher. La réquisition des raffineries et le 49.3 du pétrole. Mais Elisabeth a voulu se la jouer pétroleuse, mais Borne fera appel en urgence aux spécialistes des raffineries gastronomiques, j'ai nommé Jean-Pierre Raffarin. Le peuple cherche l'or noir pétrole non raffiné, tandis que le gouvernement déguste l'or noir caviar au goût raffiné. Sans transition, le monde du football tremble. Kylian Mbappé veut partir. Mais qu'il aille! Oh, je vous dis! Comme dirait l'autre. Emmanuel Macron a une nouvelle fois échoué. Lol. Le patriotisme français ne résiste pas à l'argent roi. Honnêtement, on s'en moque un peu, car son salaire en mode pétrolo-qatari incite à une certaine réserve. Le gars fait son caprice de gamin, mais il devrait nous faire un caprice à deux pour légitimer son caprice des dieux du football glorifié. Oh. Joli. Si Nikos Aliagas était là, il aurait dit de Samira Bramia: bonsoir à tous et à toutes. Une belle voix, douce et angeline, une voix mélodieuse et unique. Veuillez accueillir sur le plateau de The Voice Samira Bramia. Nous avons reçu sur le plateau de France Maghreb 2 la talentueuse Samira Bramia qui sort un nouvel album, une arabesque de souffle libertaire, fait d'authenticité et de candeur. Ainsi le titre Mama, duo Samira Bramia Penda Nyang, est un hymne à l'amour, à l'essence de la vie. Au fond, Samira, c'est une voix chuchotante autant que virevoltante. Passionnée et suave, Christophe Rowe est littéralement sous le charme avec des propos dithyrambiques à l'image du timbre musical au cachet faisant foi de talent. Nous avons eu notre instant de grande humilité. Sans plomber l'ambiance, la gazelle a du gasoil dans la voix, puissante et ayant sens mélodique, donnant belle essence à la musique. Bonne route Samira et le plein succès à votre entreprise et une belle note musicale attribuée par votre public.
Enfin, je voudrais vous saluer, mes chers amis auditrices et auditeurs de France Maghreb 2, en vous invitant à une sagesse. Même s'il n'y a plus d'essence, profitez des vôtres, aimez-vous les uns les autres. C'est bien ça l'essence de la vie. Merci beaucoup, Mam, pour ce beau retour, en tout cas. Voilà, bravo, Mam. Rendez-vous demain, les amis. Merci Sonia, merci Audrey, merci Farid, merci Mam, merci Nadège. Et à demain, pardon pour le retard, 18h02. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. C'était l'émission Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2.